Si vous ne le savez pas déjà, la compatibilité astrologique, ce n'est pas simplement il faut regarder le signe solaire de un, le signe solaire de l'autre, puis dire oui, c'est compatible, pas compatible. Exemple, lui, il est Sagittaire, moi je suis Poisson, c'est censé ne pas être compatible. Il y a tellement de choses à regarder dans une compatibilité pour voir les affinités ainsi que les challenges du couple. Les affinités, qu'est-ce qui va être similaire chez chaque personne ou qu'est-ce qui va être facilité, montre du confort, un sentiment de familiarité avec l'autre. En général, n'importe quel couple qui fonctionne, ou du moins qui a de l'attirance, qui a de l'amour, va avoir des aspects facilités, des affinités entre les deux thèmes astrales. Mais des aspects plus difficiles peuvent être aussi présents même dans un couple super harmonieux, super sain. Et ça va montrer un chemin d'évolution du couple. Où est-ce que peut-être il peut y avoir des petits challenges, mais où est-ce qu'on doit travailler ensemble pour coopérer, pour collaborer dans notre union. Donc, il ne faut pas virer fou avec des aspects qui vont être incompatibles ou des combinaisons de signes qui ne vont pas ensemble. Il faut apprendre à faire le pas vers l'autre pour être unis, pour collaborer au final. Parce qu'une bonne compatibilité, une bonne synastrie ne va pas garantir une union qui fonctionne absolument. Il y a le libre arbitre avant tout. On peut décider de tromper quelqu'un qu'on aime vraiment ou on peut décider de travailler encore plus avec quelqu'un, même si on est plus ou moins incompatible, parce qu'on décide de le faire, parce qu'on est deux personnes évoluées qui ont envie de s'unir. Donc, ne pas rusher avec ça, OK? Idéalement, oui, c'est bien de connaître l'autre et de connaître notre synastrie pour voir où est-ce qu'il peut y avoir des accrochages ou pour voir où est-ce qu'il peut y avoir des forces dans notre union. Mais la compatibilité, la synastrie ne va pas make or break un couple. C'est les deux individus qui peuvent le faire. J'ai créé un podcast exactement là-dessus cette semaine. Si vous voulez aller écouter ça, c'est le podcast Inte Ipso et c'est l'épisode 66. Vous pouvez trouver ça sur n'importe quelle plateforme de podcast, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres. Puis si jamais vous voulez une analyse de thème astral, vous voulez une synastrie avec votre partenaire, vous pouvez toujours prendre une ouverture de tête complète dans mon lien en bio. Je m'appelle Ambre, je suis astrologue et je ne crois pas à l'astrologie fataliste. Donc si jamais apprendre l'astrologie ça t'intéresse, follow pour plus.